Dans la même journée du lundi au CICB, après une conférence de presse animée par les chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, les travaux se sont achevés sous de très bons auspices avec une principale décision qui consiste à mettre en place une force spéciale de patrouille mixte pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel. Nous retrouvons Marietou Diallo pour cet élément. Tous les chefs d'État des pays du G5 étaient présents ce lundi au sommet à Bamako. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a également effectué le déplacement. La principale mesure à retenir est la création d'une force conjointe au Sahel. Les 5 pays membres du G5 vont fournir des troupes pour lutter contre le terrorisme dans la région. Le sommet s'est engagé à faire face aux menaces en mutualisant les efforts afin de parvenir aux objectifs de paix, sécurité et développement. Il a annoncé la création de la compagnie de l'organisation dénommée Air Sahel et qui dispose déjà de ses premiers appareils. Le président en exercice a qualifié le sommet de Bamako de grande importance au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Il s'agira pour l'organisation commune qui regroupe le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali et le Niger d'endiguer les fléaux pour parvenir à la stabilité régionale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a fait cas des actes les uns plus odieux que les autres dans l'ensemble de la région avant d'insister sur la vision économique de l'organisation qui passe par des projets structurants, la lutte contre l'insécurité, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Le président Abdelaziz a également évoqué les entraves juridiques et matérielles qui affectent les ambitions de l'organisation. Les partenaires du G5 Sahel se sont engagés à accompagner les ambitions de l'organisation au double plan de la sécurité et du développement. Les chefs d'État du G5 Sahel ont donc tous conscience que la souveraineté du Mali est indiscutable et non négociable, telle que réaffirmée par les résolutions de toutes les grandes organisations internationales. Ils ont également conscience que tout doit être consenti pour la mise en œuvre collective de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale avec les efforts du gouvernement et des autres partenaires. À l'issue du sommet ordinaire tenu ce lundi 6 février 2017 au Centre international de conférences de Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été désigné nouveau président du G5 Sahel. Il remplace ainsi son homologue Idriss Déby Itno du Tchad à la tête de l'organisation sahélienne. Le prochain sommet du G5 Sahel se tiendra dans une année à Niamey au Niger. Cette semaine a été également marquée au niveau de la rédaction de Cherifla TV par la rencontre de la section 5 du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali avec les autorités politiques et administratives de Kalabankoro. Les échanges ont principalement porté sur les grandes orientations du GLSM et le développement de la dite commune. La rencontre a eu lieu mercredi dernier au centre principal d'état civil de Kalabankoro où Soumane Sogoré et Samba Traoré étaient présents pour Cherifla Actualité. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, est un groupement d'associations de tendance soufie. Depuis sa création, son combat de tous les jours est la bonne pratique d'un islam pacifique et authentique. C'est pourquoi sa section 5, à la demande du Bureau national, a rencontré les autorités locales de Kalabankoro pour échanger avec elles sur ses objectifs, mais au-delà, l'avenir de la commune de Kalabankoro. Rencontre qui a mobilisé les représentants du bureau exécutif national du GLSM. La rencontre, c'est un retour à la base. Nous avons examiné quelques plans d'action au niveau du bureau national et on veut associer la base, c'est-à-dire prendre le contact avec le bureau de groupement local, avec les autorités locales et avec les autorités religieuses, sociales, sportives, tout, pour associer tout le monde à la démarche du groupement. Bon, les grandes lignes, d'abord, c'est une première prise de contact. Donc, désormais, dans toutes les communes, toute politique qui sera mise en œuvre, le groupement sera associé. Ils seront associés en tant que leaders religieux qui ont leur vision. Et ils seront associés parce que c'est quand même des leaders aussi qui gèrent des communautés. Donc il y aura une synergie entre les autorités religieuses, spirituelles et les autorités temporelles qui sont les autorités politiques, administratives et sociales. C'est en présence de plusieurs associations islamiques et autres organisations sociales de Kalabankoro que les autorités locales ont salué à juste titre cette visite du GLSM. Aujourd'hui, je suis très ému parce que pour la première fois que notre commune accueille un tel rassemblement
des religieux, des leaders par rapport à cette sensibilisation et au tissage de cette union entre les fils de ces pays, en un mot, entre les musulmans. Donc, cela, eh bien, a une valeur incommensurable. On ne peut pas parler ces bienfaits à l'extrême. C'est infini, tellement c'est bien. Donc aujourd'hui, vous avez senti à Kalamankoro que la joie au cœur des gens était immense. Tout le monde était content de se voir parmi ce monde-là, ce groupement religieux, ce groupement d'hommes censés, n'est-ce pas, de comprendre l'importance, n'est-ce pas, de l'union. Comme on dit, l'union fait la force. Et c'est ça le mot d'ordre, n'est-ce pas, des leaders. Unissons-nous pour que nous puissions mettre fin à nos divergences. Parce que si on n'est pas unis, il peut y avoir beaucoup de points de désaccord. Mais si on est unis, même s'il y a des désaccords, étant unis, on arrive à résoudre tous ces problèmes. Ce que je pense, c'est que c'est une bonne initiative de la part du groupement leader de Calaban et puis même au niveau national. Parce que l'objectif, c'est de faire connaissance, qu'on se fasse connaissance, qu'on essaie d'échanger nos points de vue par rapport au développement de la commune, pourquoi pas par rapport au développement même de notre pays qui est le Mali. Donc c'est une bonne initiative qui a encouragé. Je pense qu'on a eu l'occasion de se connaître, on a eu l'occasion de se côtoyer. Cette rencontre hautement symbolique entre la section 5 du JLSM avec les autorités politiques et administratives a pris fin par des bénédictions pour que cette union soit désormais pérenne et bénéfique pour les deux parties. En milieu de semaine, le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madana Aïdara, a reçu en audience le président du CENOSAF, le comité national d'organisation du sommet Afrique-France. Monsieur Abdullah Koulibaly était venu au niveau de Bankoni, le QG des Ansar, pour remercier le guide pour toutes les bénédictions faites en faveur de la réussite du sommet Afrique-France. C'est Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly qui étaient présents au niveau du Bankoni pour ce reportage. La rencontre du guide avec le président du SNOSAF a essentiellement porté sur les bonnes relations existantes entre le guide et les 10 comités. Au menu des échanges, des questions d'intérêt commun comme le développement intégral des hommes, du rôle joué par les leaders religieux, la lutte contre les injustices sociales et la pauvreté, mais surtout l'organisation reçue par notre pays du 27e sommet Afrique-France tenu à Bamako. L'objet de notre visite, c'était de venir remercier au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation, mais au nom de l'ensemble des Maliens, le shérif pour cette bénédiction que Dieu a entendue. C'est quand on est venu ici, très sincèrement, nous-mêmes, on était sous le poids de la charge. On était beaucoup inquiets. On est venu nous confier à lui. Il a fait des prières, il a fait des bénédictions. Et Dieu a fait ce qu'il a fait. L'occasion était bonne pour le guide d'exprimer toute sa fierté, sa générosité et sa solidarité envers les responsables du SNOSAF pour leur sens élevé du patriotisme et n'ont ménagé aucun effort pour relever les défis. Vraiment témoigner notre reconnaissance. Ils ont fait des bénédictions qui, pour moi, et je le dis très sincèrement, le niveau de réussite de ce sommet, comme c'est dit par le président français, me l'a dit moi-même, exceptionnel. Un président Kaboré, un président Maki, un président Issoufou. Et quand ils m'ont dit, vous avez réussi un sommet exceptionnel, je leur disais, attendons dimanche. Et tout le monde est parti, vraiment en bonne santé. Tout le monde est venu en bonne santé, tout s'est très bien passé. L'importante contribution du guide des Ansar a été largement évoquée. Toujours fidèle à sa mission d'éducation des masses publiques, le guide prône inlassablement la promotion du dialogue interreligieux avec l'ensemble des communautés religieuses du Mali. Les entretiens ont permis enfin
d'aborder la situation politique et sociale et l'engagement du guide en faveur de la réconciliation au Mali et le vivre ensemble. Le 4e contingent chinois de la force de maintien de la paix au Mali a été honoré par les Nations Unies pour ses efforts déployés dans le pays. Les soldats ont ainsi reçu la médaille d'honneur de la paix des mains du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali lors d'une cérémonie officielle en présence de l'ambassadrice de la République chinoise. Je vous propose de revenir sur cet élément. La chef de la diplomatie chinoise et le représentant spécial secrétaire général de l'ONU pour le Mali ont conjointement procédé à une remise de médailles au casque bleu chinois déployé au Mali depuis le mois de mai 2016 en faveur d'une mission de maintien de paix. Ils sont au total 240 éléments du 4e contingent de cette force spéciale à avoir reçu leur médaille en guise d'encouragement et de reconnaissance aux efforts consentis en vue de stabiliser la zone septentrionale du Mali. L'ambassadrice chinoise qualifie cette gratification de signe palpable du mérite des braves soldats de son pays rompus à la tâche durant les 9 derniers mois au risque de leur vie et surmontant d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leur mission. Il est aussi de son devoir de saluer leur performance sur le terrain des opérations. Tous fiers, les récipiendaires chinois estiment que seuls ceux qui ont réussi et survécu jusque-là peuvent réellement sentir le poids de cette médaille honorifique. Conscients de l'immensité des tâches qui les attendent encore, ils reconnaissent tout de même que c'est l'une des missions les plus sanglantes et contraignantes comparables à celle du combat mené contre Ebola au Libéria. Au cours de cette cérémonie, des médailles de reconnaissance ont été également remises à titre posthume aux soldats morts suite à l'attentat à la voiture piégée le 31 mai 2016, attaque ayant également fait 4 blessés. En appui aux forces présentes de la MINUSMA, le 4e contingent de la force de maintien de la paix chinoise au Mali compte 3 détachements, la section ingénierie, le détachement garde et enfin la branche dédiée aux soins médicaux. Cette semaine a été également marquée par la visite de terrain du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières à Tamfara, dans la commune du Mandé. Objectif, le ministre, accompagné d'une forte délégation, était venu constater de visu quelques manquements liés à certains litiges fonciers de la dite localité. Suppression des voies d'accès à la ville, la déviation du lit de la rivière par les travaux qui sont en cours d'exécution par une société tierce sont entre autres les difficultés auxquelles les populations de Tamfara sont confrontées. Kafouné Batili et Djakaridja Dambélé pour cet élément. Cette visite du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières dans la commune du Mandé, précisément en Tamfara, s'inscrit dans une dynamique de recherche de solutions à tout litige foncier. En effet, la population d'Entamfara exprime son amertume depuis un certain moment face à une situation préoccupante. C'est un incident ayant entraîné notoirement l'obstruction totale de la route qui mène à Bamako. Ajoutez à cela la déviation du lit de la rivière occasionnée par des travaux de construction exécutés par la société Sira. C'est qu'une entreprise, en l'occurrence Sira, a ouvert un chantier ici. Et les travaux de ce chantier ont occasionné l'obstruction totale de la route, la seule qu'ils ont, de venir en ville. La route qui conduit à la ville de Bamako, qui s'arrête donc à la rivière. Et pour pouvoir entrer dans la ville de Bamako, ils étaient contraints de procéder par plusieurs déviations, parfois par des routes inusitées et improvisées pour accéder à la ville. C'était le premier point. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir. Nous sommes venus. C'est un fait réel. La route a été supprimée. Et même pour venir ici, vous avez vu quel détour nous avons eu à faire pour accéder au chantier nous-mêmes. Nous nous sommes rendus aussi dans le lit de la rivière et ce lit a été carrément déplacé, pour l'instant obstrué, parce que l'eau est complètement arrêtée, ne passe pas, et je ne pense pas que le lit de la rivière fasse partie d'un titre foncier quel qu'il soit. Le lit d'une rivière, d'un fleuve, appartient au domaine public qui est incessible, inaliénable et imprescriptible. Donc personne ne peut dire que le lit de la rivière m'appartient, c'est mon titre foncier. C'est pas vrai. C'est le domaine public.
Sur les affichages que les riverains d'Intamfara brandissaient, on pouvait lire non à la spéculation des notaires. Un cri du cœur à l'endroit du gouvernement malien pour revendiquer les terres léguées par leurs ancêtres comme héritage. Nous ne pouvons pas les attaquer en justice, n'ayant pas les moyens de les poursuivre. Nous avons voulu tenter l'expérience une fois. Nous avons décidé, avec le peu de moyens que nous avons, de toucher les autorités compétentes afin de réhabiliter toute la zone. Nous avons, en compagnie et avec l'accord des domaines de l'État, procédé à une levée de toute la zone qui fait entre 8526 hectares. Nous avons procédé au bornage de toute la zone et à l'heure actuelle, nous sommes à la recherche d'un titre foncier pour tout le site. Cette visite du ministre Bachili et de sa délégation consistait à venir constater les faits afin de procéder à une évaluation des mesures palliatives au litige foncier. Promesse a été faite de trouver les voies et moyens pour venir à bout de tous les problèmes fonciers. La CPI, la Cour pénale internationale et le franc CFA font l'objet de sérieuses discussions entre les pays africains qui souhaitent désormais prendre leur destinée en main. Au cours de la dernière session de l'Union africaine le 31 janvier dernier dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba, les chefs d'État africains se sont concertés à huis clos pour plancher sur ces questions primordiales de l'avenir du continent. Ils ont entériné le principe d'un retrait collectif du statut de Rome dont la ratification permet l'adhésion à la CPI. Khadija Kité pour le commentaire. La récente rencontre des chefs d'État africains à Addis Abeba n'a pas été uniquement centrée sur le choix du nouveau dirigeant de l'Union africaine. La CPI et le franc CFA étaient également au cœur des préoccupations des pays africains. À plusieurs reprises, certains chefs d'État africains avaient vivement critiqué la CPI, accusée de ne juger que des Africains. Il y a quelques mois, plusieurs pays ont annoncé leur départ. En effet, il ressort de cette réunion à huis clos sur les possibilités de retrait collectif des pays africains de la CPI, l'adoption d'une stratégie non contraignante sur le plan juridique de retrait des pays africains de la CPI. Une nouvelle pression exercée donc sur l'instance internationale qui doit faire face désormais à un sérieux défi d'existence si les pays africains se retiraient effectivement de la Cour. L'UA a souhaité renforcer la Cour africaine de justice pour pallier au manque d'instances judiciaires sur le plan continental. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur la stratégie finale adoptée. La question du franc CFA est de plus en plus critiquée, considérée par ses détracteurs comme la dernière monnaie coloniale en cours. Le franc CFA créé en 1945 est la devise partagée par 14 pays d'Afrique subsaharienne plus les Comores. Le franc CFA est lié à l'euro par un système de parité fixe en contrepartie de laquelle les États versent 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. De nombreuses voix s'élèvent de plus en plus dans les milieux intellectuels et au sein de la société civile pour critiquer un système considéré comme de servitude monétaire. Faisant le bilan de son mandat à la présidence de l'Union africaine, Idriss Déby a estimé que la façon dont est géré le franc CFA est un frein au développement des pays africains et qu'il urge que le continent noir fasse réviser ses accords avec la France. À présent, un mot de la grève des magistrats pour boucler cette grande édition dont le concept, je vous le rappelle, repose sur la rétrospective des JT de la semaine. Un véritable dialogue de sourds semblait définitivement s'installer entre le gouvernement malien et les deux centrales syndicales des magistrats, le syndicat autonome de la magistrature SAM ainsi que le syndicat libre de la magistrature Silima qui réclame depuis le 9 janvier dernier une augmentation de salaire et d'indemnité et exige aussi de meilleures conditions de travail. Beaucoup d'incertitudes plane encore autour de cette grève qui entrave sérieusement les services tant recherchés par les justiciables. Nous vous proposons d'écouter le président du Silima qui est au micro d'Ousmane Sogoré. Il nous fait le point de la situation. Entre le gouvernement et nous, vous le savez déjà, le dialogue a été rompu un moment et par la faveur des bons offices, des médiateurs, de toute la société, le dialogue a été renoué. Et nous avons commencé à discuter, le gouvernement et nous. Aujourd'hui, ces négociations sont clos, sont terminées. Il y a eu un certain nombre d'accords entre le gouvernement et nous. Un accord partiel, premièrement sur le salaire,
un accord sur l'indemnité de judicature, un accord sur l'indemnité de logement, un désaccord total sur l'indemnité de mouture. Et l'accord est entier entre le gouvernement et nous sur toutes les questions d'ordre institutionnel. Voilà ce à quoi nous avons abouti, le gouvernement et nous, lors de ces négociations-là. La signature du PV de conciliation, en notre sens, n'est qu'une formalité. Le fonds ayant été vidé, je pense que cette formalité, alors, elle est certes importante, même très importante, mais elle n'est plus une préoccupation majeure alors qui puisse faire planer une quelconque menace sur la suite alors, du processus enclenché à partir des accords trouvés. Cette déclaration interviendra le moment venu, puisque c'est vrai, vous parlez tout à l'heure de signature. Le syndicat frère, le SAM, a connu quelques petites difficultés internes et nous sommes tous à pied d'œuvre pour essayer de faire en sorte que cette petite difficulté puisse être rapidement résorbée de façon à ce que tous les syndicats se retrouvent pour signer ce PV-là, les procès-verbaux de conciliation, afin que le travail puisse rapidement reprendre et que nos concitoyens alors, soient soulagés. Donc disons que c'est des difficultés mineures, il ne m'appartient pas trop d'en parler, je suis le président de Silema, mais cependant je suis magistrat et puis le SAM c'est un syndicat partenaire. Donc je ne veux pas en fait parler du fond, mais tout ce que je sais c'est que nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous impliqués pour rapidement surmonter ça. De toute façon ce n'est pas en fait une difficulté de nature à faire planer, je le répète une fois de plus, à faire planer des menaces sur le processus enclenché. Voilà donc qui met un point final à la grande édition de ce dimanche 12 février 2017 en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérifla TV et un excellent début de semaine. À très bientôt.